Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui un avis comics sur le Deluxe Judgment Day de Kieron Gillen et Valerio Chitti au dessin principalement sur les épisodes principaux quoi, simplement. Alors, je reprends en Deluxe ce que j'ai pas pu lire dans l'univers Krakoa, Judgment Day, du coup s'imbrique dedans. J'avais lu une partie, si vous l'avez vu, de Sword, ça en parle, mais Sword, voilà, je trouvais ça un peu osef. Dans Immortal X-Men que j'ai lu, bon, j'ai pas fait un avis comics dessus, mais ils en parlent ou ils en parlent dedans. En plus, il y a des personnages de l'équipe qui sont dedans et il y en a certains que j'aime bien. Je me souviens plus, peut-être dans la nouvelle série X-Men aussi, sûrement. Mais c'est des trucs que j'ai lu quand c'est sorti. Euh, et je pourrais pas vous refaire le franchement, mais voilà. Donc là, je suis sur Judgment Day. Du coup, ça implique les X-Men, les Avengers et les Éternels. Voilà. Alors, comme du coup, d'habitude, on va parler du comics assez librement, et je vais pas vraiment pousser la description à fond parce que le comics il date de moins de 2 ans, je crois. Le Deluxe il est sorti récemment, à l'heure où je vous parle. Donc je vais pas non plus tout spoiler, ça serait dommage. Donc voilà. Alors, on commence du coup ce Deluxe avec le Free Comic Books Day 2022. Ça nous pose les bases du conflit et l'évolution des X-Men par rapport à la résurrection. Vous savez, les 5, qui à chaque fois quand il y a un mutant qui décède, hop, ils ont en mémoire tout leur ADN, leur mémoire et tout, et ils les ressuscitent. Donc voilà, le Free Comic Books Day 2022 se focus un peu là-dedans. On part sur le Judgment Day, partie numéro 1, où on va suivre du coup les Avengers qui vont capturer Circe, donc c'est une éternelle, pour lui poser des questions sur certaines situations, sur les éternels, et le délire autour des mutants, et ce qui se passe en ce moment, parce que chez les éternels, vous avez Druig en tête, qui va placer ses pions pour essayer d'éradiquer les mutants, essayer d'assassiner les 5 pour qu'il n'y ait plus de résurrection, pour faire, il va essayer aussi de faire exécuter les Arrakis sur Mars, parce que du coup Mars a été terraformé, c'est après le premier Hellfire Gala. À la fin, il y a une partie de leur plan du coup qui a échoué, mais il a assez foutu le bordel pour faire secouer l'univers, on va dire. Et du coup, il y a Tony Stark, avec l'aide de quelques personnes, qui va essayer de réanimer un putain de dieu céleste. Alors je ne sais pas d'où ça sort, est-ce que c'est par rapport à une série Avenger ou de la série Éternelle. Moi, les Éternels, je suis pas quelqu'un qui a une connaissance dessus, je lis pas d'Éternel. En vrai, j'avais essayé de lire les Éternels de Kirby à l'époque, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il faudrait que je réessaie aujourd'hui. Mais ouais. Alors je connais pas assez les Éternels, je connais pas assez les Célestes. Et sur les séries récentes des Avengers, je pourrais pas non plus vous aider parce que je suis pas un lecteur d'Avengers. Sauf, on va dire, les classiques des classiques, quoi. Mais sinon, ce qui se fait récemment, en plus, moi, dans l'univers Marvel, c'est un peu compliqué. À part les X-Men que je suis, parce que c'est une équipe que j'aime bien, c'est tout, quoi. Tout simplement. Après, on aura le Judgment Day, partie 2. Il y aura un parallèle qui est fait, parce qu'en fait, on a le dieu céleste qui vont essayer de réanimer, qui va servir de narrateur tout le long du récit. Et en fait, on a un parallèle où on a les humains qui vivent leur vie normale, ils font leur journée tranquille, et il se passe tout ce qui se passe avec du coup les Éternels, les Avengers, les X-Men, et les mecs, on voit leurs pensées, on voit ce qu'ils tweetent, on voit tout ça, et les dieux célestes qui a été réanimé, on a le dieu céleste du coup qui a été réanimé, et il y a un bouleversement qui vient avec, et en fait, à la fin de cet épisode-là, on a le dieu céleste qui va juger l'entièreté de la Terre et de l'espèce humaine, et des X-Men, et des Avengers, et des Célestes. Donc voilà. Je sais pas si globalement j'ai dit pourquoi il y avait ce bordel. Pourquoi ça en fait? Parce qu'en fait il y a une partie des Célestes qui. Mais en fait le problème c'est la réanimation des X-Men. Pourquoi ils ont le droit de ressusciter et tout. Les Éternels, eux, je risque de me planter entre Éternel et Céleste, je suis désolé, mais c'est Éternel. Les Éternels, eux, sont éternels du coup.
ils peuvent pas, ils peuvent mourir, mais en fait, ils reviennent à la vie. Et en fait, ils reviennent à la vie suite. En fait, ils prennent la place de quelqu'un sur la Terre. En fait, des fois, vous allez avoir une personne qui va faire une crise cardiaque d'un coup, qui va décéder. Et en fait, c'est parce que vous avez un éternel qui revient à la vie grâce à cette action, grâce à un sacrifice en vrai, c'est ça. Et vous avez certains des éternels un peu un peu extrêmes, on va dire, qui pour eux, non, ça c'est leur truc à eux. C'est pas normal que les mutants fassent la même chose. Donc voilà, on a ce jugement là. Et en fait, Judgment Day, c'est surtout principalement à cause du Céleste qui vont réanimer. C'est en fait lui qui va. En fait, c'est la création du groupe. Du coup, il y a Tony Stark, il y a Mister Sinistre aussi, il y a quelques éternels qui vont du coup essayer de créer ce dieu céleste par rapport à ce cadavre. En fait, l'arme va juste se retourner contre eux, et c'est cette arme-là, c'est ce dieu qui va juger la Terre, tout simplement. C'est ça. Il y a un bordel au début avec les éternels. En fait, ils ont créé un dieu, c'est une chimère, pour essayer d'éradiquer, mais en fait, ce connard, il se retourne contre eux. Globalement, c'est ça. Donc, alors, on a du coup le jugement des numéro 3. Vous avez le dieu céleste qui continue de juger les héros de la Terre, tandis qu'un plan est en train de se mettre en place pour l'arrêter, en fait. Suite à ça, on a le céleste qui va leur montrer une fausse réalité des choses, et ça va les faire réfléchir à une autre solution pour essayer de le stopper, tout simplement. Et on va suivre du coup dans les prochains numéros le jugement des 4 et 5. Je mets les deux en même temps parce qu'en fait je les ai lus à la suite. On a encore et toujours du coup un groupe qui va essayer d'arrêter ça. Donc on va se faire il va y avoir une petite escouade. On va suivre cette escouade qui vont essayer de confronter du coup au dieu céleste qu'ils ont créé. Ils vont rentrer à l'intérieur. Donc c'est une escouade qui est faite de du coup d'Avengers, de X-Men et de Céleste. Voilà. Les trois groupes sont réunis et vont essayer de mettre à mal ce dieu céleste. Mais tous les essais, en fait, ils vont foirer, et c'est la galère. Et du coup, là, c'est un parallèle du coup avec la nouvelle série X-Men, parce qu'il y a quelqu'un qui va renaître grâce à la résurrection des mutants, sauf que c'est pas un mutant. Alors je vais pas tout vous spoiler, ça sera dommage parce que c'est quand même un personnage important. Mais voilà. Euh, Après, on a quand même des trucs de fou aussi. Le fait que le dieu désintègre tout autour du personnage en question, ça c'est vraiment assez poignant. Côté dessin, c'est vrai que j'ai pas parlé, mais les dessins sont corrects, mais il y a vraiment quelques cases qui restent en tête, quoi. Comme les cases de désintégration, on a une case où on a Storm qui tient Magneto dans les bras, hein. Ça fait référence à un certain tableau, bien sûr, mais c'est des cases qui, wow, ça marque. Et en plus, Magneto et Storm, ils font un truc de fou dans ce truc-là, donc c'est fort. Après, du coup, à la suite, on a pu, en fait, ils stoppent l'event principal, on va dire, pour mettre, du coup, euh, des tie-in. Mais là, pour le coup, il y a un tie-in que j'ai trouvé très sympa. C'est le Judgment Day Avenger, où en fait, on va suivre le groupe qui a pénétré dans le Céleste se faire juger. En fait, sur les trois tie-in qu'on va avoir et dont lesquels je vais vous parler, ça va être le jugement en fait de ces personnages. Et en fait, Tony Stark va se faire juger. Et on va suivre Tony Stark sur un combat psychologique parce qu'en fait, le Céleste va lui faire comme une illusion, comme voilà, des mirages. Et on va revoir toute sa vie en fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et à la fin de son jugement, on le voit là, il en pleure parce qu'en fait, il a fait entre guillemets la paix avec son père en fait. Et on le voit en pleurs comme ça. Et moi, j'ai trouvé cet épisode très bien. Et en plus, au niveau des dessins, j'ai trouvé au top du top parce qu'on a Federico Vincentini, j'espère que je le dis bien, de nom je le connaissais pas, peut-être que j'ai dû lire des choses avec lui, mais de nom ça me disait rien. J'ai trouvé cet épisode franchement très bon. Oh, excusez-moi, très bon. Sincèrement, les dessins ils étaient quand même bien dynamiques et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais.
Après, on aura 2 épisodes, du coup, toujours tie-in sur X-Men et sur Eternal. Pareil, là, on va avoir un épisode avec Jean Grey qui va se faire juger. Et son jugement, il va tourner, bien sûr, autour du temps où elle était le Phénix Noir. Et il y a le Céleste qui lui dit que de toute façon, quoi qu'elle fasse, quoi le bien qu'elle fasse aujourd'hui, et ben en fait, elle pourrait jamais effacer ce qu'elle a fait quand elle était le Phénix Noir. Donc en fait, elle est jugée bad, tu vois. Donc elle n'est pas positive, elle est négative. Et elle arrête pas de se dire mais c'est pas possible avec tout ce que je fais aujourd'hui. Et il fait non, en fait t'as tellement fait le mal, même si c'était pas elle, hein, si elle était possédée, il dit non, non, c'est comme ça, quoi, c'est pas bon. Après, on va voir celle des éternels, donc c'est Ajak qui va se faire juger. Et là, en fait, c'est le fait que les éternels, en ressuscitant, prennent la place d'un vivant, comme je vous ai expliqué au début. J'espère que j'ai été un petit peu clair, c'est un peu fouillis. Et en fait, elle, son jugement, ça va être un chemin de pénitence, en fait, tout le long de l'épisode. On va la suivre, où elle va devoir tuer toutes les personnes qui sont mortes pour qu'elle ressuscite. Et en fait, pour qu'elle passe ce chemin, et ben en fait, elle va devoir passer comme ça. Bam, elle tue la personne. Elle passe, bim, elle tue la personne. Bam, elle passe, elle tue la personne. Donc c'est quand même c'était quand même assez graphique, on va dire. Et puis bah oui, c'est quand même assez fort de voir au fur et à mesure qu'elle doit tuer les personnes qui se sont sacrifiées pour elle. Donc c'était un épisode qui était aussi, moi j'ai trouvé ça, il était sympa. Celui de Tony Stark était au-dessus. Après, on va dire qu'il y a elle parce que c'est vraiment tout l'arrière, tout l'écrit qui était bien, puis bien sûr toute la symbolique qu'il y a. Donc je trouvais ça très intéressant. La finalité, je ne vais pas vous dire non plus, hein, ça serait dommage. Et après, on a le dernier épisode. Donc ça, c'est le fin de Judgment Day. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous spoiler tout le truc, mais c'est un récit quand même assez récent, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais globalement, disons que la discussion intérieure du Céleste, tout le long de cet event, c'était le plus intéressant parce qu'en fait, il est narrateur et en même temps, il se pose des questions et en même temps, il y répond et en même temps, il se repose, il se remet en question lui-même sur le jugement qu'il fait. Et je trouvais ça très intéressant. Euh, la fin, on peut dire que c'est juste un commencement d'un nouveau scepticisme par rapport aux éternels parce que du coup, les éternels, à la fin, ils sont vus autrement. Au début, on voit qu'ils sont vus comme des héros, hein, classiques, on va dire. Ils sont salués, ils sont applaudis, tout ça. Et à la fin, ils se font jeter des trucs dans la gueule et tout. Un petit peu comme, on va dire, les X-Men, parce qu'il y a certains X-Men qui disent, ça y est, vous allez comprendre en fait ce qu'on vit. Et les éternels disent, merde, quoi. Parce qu'en fait, ils ont avoué au monde entier que, bah, parce que les gens ne le savaient pas, hein, c'était un sorte de secret, on va dire, mais ils ont avoué au monde entier que, bah, pour être éternel comme ça, bah, en fait, il y a des sacrifices, et les sacrifices, c'est les humains, quoi. Donc, du coup, ils sont vus d'une autre façon, et du coup, les éternels ne sont plus vus comme des sauveurs, on va dire. Voilà. J'espère que c'était pas fouillis, hein, ce que j'ai dit. Globalement, moi, j'ai apprécié la lecture. Principalement moi le Céleste, hein, et toute sa narration, toutes ces questions, et oui, à un moment donné on a quoi, il montre que Captain America il est pas digne en fait, tu vois. Et là tu fais ah ouais putain la vache, parce qu'il y a un moment donné on voit Thor et en fait il lit ce qu'il y a sur le marteau de Thor et il écrit voilà, la personne qui est digne, seule la personne qui peut être digne peut soulever le marteau et avoir les pouvoirs de Thor. Et il dit, bon, bah là, j'ai pas le choix, il est digne, quoi. Donc là, il est positif, tu vois. Et Cap, il le met négatif. Et c'est fou. Mais tout le long des chapitres, du coup, on va voir aussi qu'à plusieurs moments, bah, il donne raison au discours de Cap. On dit, bah, tu donnes raison à ce que dit Cap, mais tu lui dis qu'il est indigne. C'est quand même bizarre. Dans les tops aussi, on voit. Bah moi, les tops, je mets le chapitre sur Tony Stark. Et du coup, oui, le fait que en fait le récit tourne autour de la résurrection, c'est le sujet principal. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi. En fait, en fait, parce qu'à la fin, il se passe quelque chose. Je ne vais pas spoiler, mais quel droit ils ont de eux de pouvoir se faire ressusciter, mais pas certains. Bah, pourquoi pas les humains, quoi.
Pourquoi pas ta voisine ou pourquoi pas ton enfant qui est malade, mais pourquoi moi mon mari est décédé, mais toi t'as le droit de résister à un mec lambda, c'est pas normal. Donc voilà, toutes ces questions-là, je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est indispensable? Alors je sais pas si c'est indispensable. Moi j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Mais c'est la question de la résurrection. Je pense que c'est quelque chose d'important et je pense parce que j'ai pas lu les suites. Ça risque d'avoir quand même une importance sur la suite hein, de tout ce qui est l'univers Krakoa et Marvel entre guillemets quoi. Parce que ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. Donc voilà. Bon, j'espère que c'était pas fouillis parce que j'ai envie de dire, l'histoire de base n'est pas compliquée, mais il y a des trucs qui partent à droite à gauche. Mais voilà, globalement, lecture sympa, dessin sympa, et je recommande, oui, je recommande, en vrai. C'est pas comme le Sword où je dis non, vous pouvez passer, là, c'est vraiment sympa, quoi. Pas indispensable non plus, attention, mais au-dessus de ce que j'ai pu lire récemment. Voilà, tout simplement. Donc moi, bah, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, bien sûr, mettez un j'aime, voilà, tout ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!